Pascal de Sessard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur grand compte dans la société Mettler Toledo à Viroflay dans les Yvelines. Vous êtes un groupe international qui emploie 13 000 salariés, dont 500 en France. Comment est-ce que vous êtes organisé et quels sont vos métiers? Alors Mettler Toledo est une entreprise suisse. En France, nous sommes basés à Viroflay, en région parisienne. Nous sommes organisés en 5 grandes organisations métiers. Une qui concerne les équipements pour le laboratoire et l'analyse. Une deuxième pour tout ce qui concerne le pesage industriel. Une troisième pour tout ce qui est électrode que l'on va retrouver dans des processus en continu pour faire de la prise de mesure de pH par exemple. Une quatrième pour tout ce qui est balance de commerce que l'on retrouve dans les supermarchés, hypermarchés ou dans les commerces de détail. Et une dernière qui va plus nous concerner aujourd'hui sur la sécurité alimentaire, qui concerne l'inspection de produits. Alors cette dernière division justement, elle est importante. Vous avez plusieurs familles de produits qui permettent justement de faire du contrôle qualité. Absolument. Cette division Product Inspection a été créée après le rachat d'un certain nombre de sociétés, notamment Safeline, qui était très présent sur le marché. Et dans cette grande division métier, on retrouve des familles de produits, notamment les détecteurs de métaux, les rayons X, les trieuses pondérales et les machines de vision pour l'inspection qualité par vision. Une trieuse pondérale, ça sert à quoi? Alors une trieuse pondérale, c'est une balance qui va contrôler un produit en dynamique à une grande vitesse. Et vous avez également donc de l'inspection qualité par visiocaméra. Là, ce sont des caméras qui inspectent la fiabilité du produit. Absolument. L'inspection qualité par vision va permettre de détecter si, par exemple, l'étiquette est bien positionnée sur l'emballage, si le contenu est correct, si le bouchon d'une bouteille est bien positionné, le niveau également, on peut le faire par vision visible. Alors on est clairement dans la sécurité alimentaire pour le coup. Absolument, c'est une question de sécurité alimentaire, de s'assurer que les produits, les ingrédients qui constituent le produit sont bien ceux qui ont été utilisés pour constituer le produit et sont bien ceux qui sont étiquetés sur ce bon produit. Alors prenons un exemple d'un géant de l'agroalimentaire qui se retrouve avec par exemple des morceaux d'os ou de verre dans ses produits. Est-ce que ce type de produit-là, vous arrivez à les détecter? Alors, ce type de produit va être détectable à l'aide d'une machine à inspection par rayon X. Globalement, les performances de ces appareils vont permettre de détecter tout ce qui est supérieur, tous les corps étrangers d'une densité supérieure à 1. Donc effectivement, tout ce qui est métaux, ferreux, non ferreux, inox, mais aussi tout ce qui est pierre, verre, etc. ou os calcifiés correctement, y compris matière plastique de haute densité. D'accord. Donc ça permet évidemment de bien vérifier que le produit il est conforme en matière de qualité. Absolument, et surtout ça permet d'optimiser les chances d'avoir un produit non contaminé par un corps étranger et de garantir, protéger la marque de l'industriel et garantir au maximum la sécurité alimentaire et la protection du consommateur. Très bien, alors dans cette activité de Mettler Toledo, quels sont vos clients? Alors nos clients, nous avons 2 grandes familles de clients, des clients de l'agroalimentaire et des clients du domaine pharmaceutique. Dans l'agroalimentaire, on va travailler avec des grands groupes internationaux comme Danone, Mondelez, Nestlé, mais aussi des PME. Un rayon X ou un détecteur de métaux peut s'adresser à tout panel de clients, sachant que des groupements de qualité type IFS ou BRC, qui sont des organismes qui ont été créés par les géants de la grande distribution pour garantir un certain niveau de qualité, exigent de mettre en place des programmes garantissant la sécurité alimentaire du consommateur, et notamment par la mise en place de détecteurs de métaux ou de machines les aidant à atteindre cet objectif. Alors c'est vrai que dans la grande région Occitanie, on a tout un tas d'acteurs de l'agroalimentaire, notamment avec le foie gras, mais également avec la viticulture. Donc ce sont, je suppose, des clients pour votre entreprise. Oui, absolument. Notamment la viticulture et l'embouteillage. On peut envisager d'inspecter du verre dans le verre,
où on peut trouver des éclats de verre en fond de bouteille. Donc on a des procédés qui permettent d'automatiser un processus pour retourner la bouteille et venir l'inspecter à un endroit précis, et on est capable de faire de la détection de verre dans le verre. Donc effectivement, la viticulture, en tout cas l'embouteillage, peut être un domaine d'activité, est un domaine d'activité que l'on retrouve chez Maître Toledo, mais c'est souvent quand même les segments de marché tels que tout ce qui est fromage, yaourt, plats cuisinés, et aussi tout ce qui est brioche, pâtisserie. Vraiment, les produits de consommation courante sont les produits qui sont le plus souvent inspectés par les industriels. Pascal de Cessart, on a vu récemment quelques grands scandales alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les professionnels ont gagné en qualité? Absolument. Le risque zéro n'existe pas, mais au fil des années, des programmes d'investissement ont été mis en place, aussi poussés par les groupements qualitatifs tels que, on en a parlé tout à l'heure, le BRC, l'IFS, qui sont des organisations qui ont été créées par la grande distribution, ont aussi incité les industriels à s'équiper, ce qui nous amène aujourd'hui à avoir un résultat meilleur de semestre en semestre et garantissant une sécurité alimentaire au maximum. Bien sûr, on ne peut pas tout détecter, le risque zéro n'existe pas, on est confronté parfois à de la malveillance, à des choses qui ne peuvent pas être détectées par des machines, aussi tout un programme d'évaluation des risques en amont des processus doit être mis en place pour, avec l'aide des machines, aider à atteindre un objectif le plus élevé possible pour la protection des consommateurs. Bon, de toute façon, on n'arrivera jamais à détecter du cheval dans des lasagnes de bœuf comme on a connu ici, de ce côté-ci du sud-ouest en tout cas. Non, alors ça peut se faire par une analyse bactériologique, voilà, qui est différente d'une analyse, enfin d'une inspection d'un produit pour la recherche d'un corps étranger. D'où la question de confiance nécessaire pour les acteurs de l'agroalimentaire. Monsieur de Cessart, merci à vous. Merci de m'avoir reçu et à bientôt. À bientôt. Merci.